3 ans après leur dernier titre de champion de France, les Brûleurs de Loup se sont adjugés samedi soir à Pôle Sud la Coupe Magnus en battant les Ducs d'Angers. 4 victoires à 1. 36 heures après avoir décroché la grosse timbale, l'équipe de hockey sur glace de Grenoble était reçue lundi matin au siège de la métropole pour présenter la coupe aux agents et aux élus. Et demain, c'est notre tour. Et puis en attendant d'accueillir le départ de la 18e étape du prochain Tour de France, les écoliers et collégiens de Vif ont planché sur la dictée du Tour, comme toutes les autres villes-étapes. Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du lundi 7 avril 2025. Du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Les Brûleurs de Loup sont champions de France. Après avoir largement dominé cette année, les Grenoblois avaient terminé premiers de la saison régulière. Restait encore à s'imposer en finale contre leur meilleur ennemi de la saison, Angers, qui les avait battus en Coupe de France en février. La délivrance au bout du match samedi soir. Lucille Dailly. Un dernier décompte, quelques secondes hors du temps qui concentre toute l'intensité d'une saison sans pareille. Enfin, le sacre, les Brûleurs de Loup décrochent le 9e titre de leur histoire, mais un titre à la saveur inédite. Celle-ci, elle est magique, elle est le fruit d'un travail incroyable. Gagner en 5 matchs et terminer à Grenoble, c'était le meilleur cadeau qu'on pouvait faire à notre public. Et je crois que ma plus grande joie, elle est de partager avec ces gars, mais aussi de partager avec ce public qui a été incroyable. Un public chanceux d'avoir trouvé sa place quand les guichets pris d'assaut affichés complets en 4 minutes. Un public bruyant qui souvent tire la langue. Car sur la piste, les Ducs d'Angers mènent la danse. 1-0, puis 2-1. Ils ne lâchent rien. Mais Grenoble lâche les chevaux, augmente la cadence. Le Graal est trop près. La fête sera trop belle. Sacha Trey s'échappe, perfore la cage. Biner, Der, Boivin, Deschamps emballent le compteur. 6-2 sur la sirène. Rien ne pouvait les atteindre. On leur a donné aucune chance, même s'ils ont mené au score 2 fois. Je pense qu'on était vraiment dans notre match, on était serein et confiant de ce qu'on avait à faire. Damien Fleury sur un nuage pour sa révérence, comme son compère Kyle Hardy. Très ému, les Grenoblois ne pouvaient rêver mieux pour leur rendre hommage. On a encore des gars qui partent à la retraite, on va pouvoir leur offrir ça comme cadeau de départ. Et de pouvoir offrir ça aux gars, c'est juste incroyable. J'avais envisagé et je me disais qu'il y avait quand même très peu de chances que ça se passe comme ça. Et puis voilà, ça s'est fait, donc c'est incroyable. C'est comme un rêve, honnêtement, c'est comme un rêve. De finir sur la glace avec Damien en plus. Je pourrais pas demander de mieux. C'est vraiment, ça reste une des meilleures journées de ma vie, puis c'est pas encore fini. Très loin d'être finie, la fête a déjà commencé en coulisses et elle n'est pas près de s'arrêter. Qui ne saute pas les patrons? Une bien belle victoire qui est un peu aussi celle de Grenoble-Alpes Métropole. Pôle Sud a fait le plein à chaque match des Brûleurs de Loup. L'équipement métropolitain a bénéficié cette saison d'un taux de remplissage de 98,4%, le meilleur de la Ligue, avec 4140 spectateurs en moyenne par match. Grenoble est deuxième derrière Marseille avec 4651 personnes. La métro qui se devait donc de fêter ses champions. Changement d'ambiance ce lundi matin devant le siège. Après les manifestations de commerçants vendredi pour le conseil métropolitain, ce sont les nouveaux titulaires de la Ligue Magnus, tout beau tout propre, qui sont venus présenter la coupe. Eux ont quand même pu entrer dans le hall, encore un peu fatigués. Certains sont restés bloqués sur la soirée de samedi. Ce soir, c'est une grosse... C'est un gros plus pour notre ville de Grenoble. On est fiers de se ramener ce titre-là. On a la chance en plus de jouer dans une super patinoire qui était remplie à craquer. On a eu la création en plus d'un nouveau groupe de supporters, le COP 38, qui faisait diffuser le bruit. Avant on avait les irréductibles, maintenant on en a un autre de l'autre côté. Donc voilà, il y a encore plus d'ambiance à la patinoire et bien sûr ils ont été d'un soutien incroyable. Ils se sont déplacés à Nice, à Amiens et à Angers même, ils étaient là. Donc non, franchement un grand merci à eux pour nous avoir suivis tout au long de cette saison. Et vraiment voilà, on dédie cette victoire à tous les Grenoblois. Il faut rappeler à quel point les Brûleurs de Loup ont une place primordiale dans le cœur des métropolitains et des métropolitaines. Donc on est extrêmement fiers à la métropole de Grenoble de les accueillir aujourd'hui. On parle de chaudron parfois dans d'autres villes, mais à
À Grenoble aussi, dans cette patinoire, c'est un véritable chaudron. Il y a une telle chaleur, une telle effervescence qu'on pourrait presque faire fondre la glace. Tellement c'est du bonheur pour tout le monde d'assister à ces matchs et à ces victoires de temps en temps, voire régulièrement. Corinne Lemarié est déjà en charge de l'égalité entre les femmes et les hommes, qui officie ici pour la première fois en tant que vice-présidente au sport. Vendredi, le Conseil métropolitain a retiré sa délégation à Thierry Semanaz pour avoir cédé son logement social à son fils sans respecter les règles d'attribution. L'élu avait plaidé la maladresse. J'espère réussir à tout gérer. C'est un grand honneur que m'ont fait mes collègues de la métropole en m'élisant hier vice-présidente. Et normalement, puisque c'est le président Christophe Ferrari qui donne les délégations, je vais poursuivre sur l'égalité entre les femmes et les hommes et la lutte contre les discriminations. Et j'aurai en plus la délégation du sport avec tous les enjeux que l'on connaît aujourd'hui. Bien sûr que je mènerai de front l'ensemble de ces délégations, avec en plus un sujet particulier, c'est qu'on sait aussi l'importance de rendre les femmes visibles dans le sport. Et pour être complet sur le sujet des brûleurs de loups, ils seront les invités très spéciaux de Si on parlait mardi à 19h15 sur Télé Grenoble. Terre de sport, le hockey sur glace, mais aussi le vélo qui nous apporte en Isère son lot d'émotions. Le Tour de France passera par Vif le 24 juillet. La commune du sud de la métropole sera même ville étape de départ. Parmi les événements qui émailleront les quelques semaines jusqu'à la date fatidique, une dictée pas comme les autres a été proposée aux écoliers et collégiens. Gaëtan Loiseau. Silence dans la salle, la dictée va débuter. Vif sera ville départ sur le Tour de France. 186e du collège Le Masségu à Vif donnent leur maximum pour rendre la copie avec le moins de fautes possible. Car plus que la note, les élèves peuvent gagner des places VIP pour l'étape du Tour de France qui passera à Vif le 24 juillet prochain. Et certains sont assez confiants. Facile, mais c'est quelques mots où j'hésitais parce que c'est une dictée quoi. T'as jamais forcément ce que t'attends. Un peu, mais ça allait. Cette dictée s'inscrit dans un partenariat entre le département et l'organisateur du Tour de France ASO, l'occasion de montrer qu'un lien peut être fait entre le sport et l'apprentissage au collège. Sport et éducation, c'est comme sport et culture. À mon sens, ce sont des choses qui sont indissociables. Et au conseil départemental de l'Isère, on a vraiment pour cœur et pour vocation de promouvoir la culture, le sport et l'éducation qui sont, à notre avis, des éléments essentiels et que l'on doit sanctuariser pour que l'enfant puisse s'épanouir dans la société dans laquelle on est aujourd'hui. Le département a donc sauté sur l'occasion du passage du Tour de France à Vif pour promouvoir le sport, notamment grâce à des ambassadeurs comme Aurélien Fontenoy, triple champion du monde de VTT trial, qui a pu faire une démonstration de sa discipline pendant la récré. Une animation qu'il reproduira lors du départ du Tour de France le 24 juillet prochain. Ça va être un spectacle VTT trial et freestyle. Donc je vais monter sur mon camion un petit peu comme aujourd'hui, des modules, faire participer les gens, faire gagner des cadeaux, quelque chose de convivial et sympa pour fêter le grand tour du vélo, quoi. Je pense que l'esprit du tour, c'est le côté justement humain, traverser tous les villages, ça reste très populaire. Et c'est aussi ça le côté VTT trial, on a vraiment de la proximité avec le public. Et quand le cycliste vous parle de proximité, une chose est certaine, il ne blague pas. Les problèmes ne sont pas nouveaux, mais c'est seulement ce matin que l'on a appris qu'un agent de l'Institut de biologie et pathologie du CHU Grenoble-Alpes avait porté plainte le 5 avril dernier pour administration volontaire de substances nuisibles, blessures involontaires et exposition d'autrui à un risque immédiat de blessure. Depuis 2019, des employés de l'IBP sont victimes de malaises et troubles ORL dont l'origine demeure inconnue. 70 d'entre eux ont exercé leur droit de retrait le 1er avril dernier. Des mesures de qualité de l'air ont été engagées, occasionnant ponctuellement des fermetures d'étages. Le télétravail a aussi été mis en place dès que possible. O, A, B ou AB, le musée de Grenoble ne se lance pas dans la collection des résus sanguins, mais accueille mardi une collecte événementielle de sang organisée par l'établissement français de Grenoble et les Rotary Club de l'Agglo. L'objectif en se déplaçant dans des lieux insolites, c'est d'attirer de nouveaux donneurs. Si vous avez entre 18 et 70 ans, que vous êtes en bonne santé, que vous pesez au minimum 50 kilos, il faut prendre rendez-vous en ligne sur dondusang.efs.santé.fr. Attention, il ne faut pas être à jeun, Et pour rester dans l'ambiance et
voir le tableau Le bœuf écorché de Soutine, il faudra revenir. Les collections du musée étant fermées au public le mardi. Et puis pour déjeuner, par contre, faut se presser. Le café Andry, repris par Mixlab il y a 2 ans, s'apprêterait à fermer ses portes et cherche un repreneur. Une info de nos collègues et néanmoins amis du Dauphiné libéré. Ce n'est qu'un au revoir, Champs-Rousse. Clap de fin sur la saison dimanche soir avec un très beau bilan, 600 000 journées skieurs pour cet hiver. Mais le téléphérique de la station de Beldon s'apprête à reprendre du service dans moins d'1 mois. La Croix sera ainsi accessible les longs week-ends de mai et en juin, celui de la Pentecôte. Une façon de répondre aux attentes d'un public en quête de nouvelles expériences en pleine nature, au-delà de l'hiver et du plein été. Dans l'agenda, Cosmocité avec Atmo, l'Observatoire de la qualité de l'air Auvergne-Rhône-Alpes vous invite à une projection débat mardi soir autour de Notre Air, un film documentaire qui vous plongera au cœur des montagnes alpines, au plus près d'athlètes de haut niveau, dans leur quête pour comprendre l'impact de la qualité de l'air sur leurs performances sportives et leur environnement. Réservation sur le site de Cosmocité. Mettez-vous au vert avec Irish Celtic mardi soir au Grand Angle de Voiron pour une bonne dose de Spirit of Ireland, un cru de 12 ans d'âge qui se bonifie avec le temps. L'histoire de Paddy Flynn, vieil Irlandais alcoolique, propriétaire de pub depuis des décennies, sur le point de le léguer à son fils, mais ce dernier préfère chanter et danser. Avant de devenir propriétaire, il va devoir apprendre l'histoire de son pays. Un mélange de spectacle et de danse énergique sur une musique live celtique. Retour de l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net à suivre la météo. On se quitte en musique avec Daphné Kitaras, l'une des musiciennes qui compose la scène universelle nomade d'Atakafa, qui fête ses 40 ans cette année. Elles seront mardi soir en concert à la Source de Fontaine dans le cadre du festival des Détours de Babel. Excellente soirée à tous. Ρίζα στρέφει κι εγώ ψηλά και πιο ψηλά και χαμηλά, πιο χαμηλά.